Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la suite des guidances par signe pour le mois de décembre. Donc on va faire le signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire et signe Vénus en Sagittaire. C'est général. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, faites preuve de discernement et gardez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail, je vous enverrai les infos pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. À ces sujets, petite info. Alors, il y a deux offres en ce moment, hein, d'accord. Une offre de guidance à tarif préférentiel, donc à 38 €, une guidance sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous et elle est à 38 €. C'est sur rendez-vous par téléphone, donc oui, sur le ou les thèmes de votre choix. Et elle est valable jusqu'au 15, d'accord? Elle est valable jusqu'au 15. Donc voilà, même si le rendez-vous est fixé après le 15, hein, d'accord, enfin après le 15 décembre, à partir du moment où c'est validé dans la période, c'est OK pour moi. Enfin, le tarif préférentiel s'applique, d'accord? Donc à 38 €. Et puis, il y a aussi une autre offre, donc une offre de guidance. Alors, c'est une guidance perspective, elle s'appelle Perspective 2025. Et il y aura un bonus gratuit complémentaire, d'accord? Alors, c'est quoi cette guidance perspective 2024? Il s'agit d'une guidance, mais cette fois-ci, c'est sans rendez-vous. Ce sera une vidéo que je vous envoie. Donc, cette demande, vous pouvez faire ça pour une demande générale, hein, voir un petit peu comment 2025 s'annonce pour vous, avoir des conseils, avoir les perspectives, justement, perspectives d'avenir, les conseils, tout ça. Après, ça peut être aussi par rapport à une situation, à un dossier, voir un petit peu l'évolution sur 2025 ou par rapport à une relation, une situation. Donc, ça va dépendre de votre demande, hein, d'accord? Donc, cette vidéo, donc c'est sans rendez-vous. C'est une vidéo de 40-45 minutes en fonction des messages. Donc, plus un bonus gratuit. Le bonus, ça peut être une guidance supplémentaire, ça peut être un message en plus, ça peut être une prière personnalisée, ça peut être oui, une prière, ça peut être aussi un talisman, ça peut être un soin énergétique. Ça va dépendre en fait de votre perspective 2025, d'accord? Donc là, c'est pas moi, c'est pas vous non plus qui choisissons. Ce sera au moment de la guidance où les guides nous diront. Donc voilà, alors cette perspective, donc elle est à 40 €. Les demandes se font par mail et l'offre est valable donc depuis le 26 et se termine le 12 décembre, d'accord? Donc voilà, je fais jusqu'au 12 pour pouvoir les traiter et que vous puissiez avoir vos perspectives 2025 avant les fêtes en fait, hein, d'accord? Oui, avant les fêtes. Ok. Donc voilà au niveau des offres. De toute façon, je vous mets tout sous la vidéo. Les demandes se font par mail. Donc voilà. Ensuite, pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner. Ça, c'est gratuit. Enfin oui, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Si la guidance vous parle, si ça vous plaît ou si vous souhaitez tout simplement soutenir la chaîne, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Et oui, à vous abonner aussi. Allez, on y va les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on va regarder? On va commencer avec Béline pour voir la tendance générale pour vous. D'accord? N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires, votre signe en Vénus et vos autres signes également pour avoir un complément d'information. Et puis, vous pouvez revenir sur les guidances en cours de période ou après la période aussi. Ça vous donnera un petit peu une idée de voir comment ça vous a parlé et pour anticiper aussi les événements à venir en fait. Hein. Allez, on y va. Tendance générale pour vous les Sagittaires. On a la carte de l'eau et la carte du cloître.
Ok, les Sagittaires. Donc, alors déjà, le premier message qui me vient ici, c'est quand même un moment d'introspection, d'accord, pour faire un travail de purification en vue, voyez, d'une renaissance, d'un retour au bien-être, à de meilleures énergies, d'accord, on a la santé derrière. Donc oui, dans un premier temps, le premier message ici, ça va être une période où vous allez prendre un temps d'introspection pour réfléchir, pour voir ce qui bloque, ce qui avance. C'est comme si vous allez faire aussi un retour sur le passé pour faire un bilan quelque part, pour faire un bilan et pour prendre un nouveau départ, vous préparez un nouveau départ sur cette période en fait ici. Euh, ouais. Il peut y avoir des contretemps, d'accord, des petits retards ou des retards tout simplement, mais clairement c'est pour mieux construire. C'est vraiment un temps nécessaire à une reconstruction personnelle, à une purification, d'accord, une purification des blocages, qui soient émotionnels, énergétiques. euh, et puis même des compréhensions en fait ici, hein, d'accord. Et puis, donc une période, oui, d'accord, d'introspection, de purification. En même temps, on a aussi, c'est vraiment, c'est comme si vous êtes en train de préparer cette renaissance au renouveau, en fait, ici, clairement. Une période très émotive, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Et puis, c'est comme si vous allez être très sensible durant cette période, hein, homme ou femme, hein, il y aura une grande sensibilité, une grande intuition. Et c'est comme si vous aurez envie de préserver votre énergie, préserver, oui, votre énergie, préserver votre bien-être, en fait, ici. En même temps, j'ai l'impression que vous allez faire aussi un grand nettoyage. euh, un grand nettoyage. C'est comme si vous allez aussi fermer la porte à ceux qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, que ce soit énergétiquement ou physiquement. Et puis, euh, préserver ce que vous construisez ou les relations ou les situations qui vous tiennent à cœur, en fait, ici. Parce qu'on vous voit avancer, d'accord? On vous voit avancer malgré, il y a une forme d'instabilité, d'accord? C'est pas encore fixé, mais on y va, on y va, on avance pour fixer les choses en fait aussi, hein, d'accord? Pour les ancrer aussi euh, dans le temps, d'accord? Faire des choses en profondeur ici. Pour certains, c'est comme s'il est demandé d'aller encore un petit peu à l'intérieur de soi pour faire encore un nettoyage de purification, de faire la place à de la nouveauté en fait ici. On parle de déplacement également ici, de déplacement, de voyage, de ressourcement aussi. C'est comme si bon, vous serez attiré par l'élément eau aussi. Ce sera votre allié sur cette période. Donc, on va préférer l'eau, d'accord, même si c'est les fêtes. Euh, bon, je vous taquine, hein, mais c'est vrai que oui, l'eau vous sera bénéfique en fait. Que ce soit pour purifier le corps physique, hein, aussi se détendre, ou même pour, vous savez, l'eau de mer aussi, hein, d'accord. Je sais que c'est pas la saison, mais en fonction d'où vous êtes, hein, où vous regardez la vidéo, pour certains, oui, hein, l'eau de mer sera aussi un allié. Donc on parle de déplacement, on parle de mouvement, on avance. On traverse une zone d'instabilité, mais c'est pour construire, c'est pour retrouver une stabilité ensuite, d'accord? C'est pour reconstruire. On fait la paix aussi avec son passé, on solde ici, on solde. Et en même temps, il y a une sensibilité accrue, et en même temps, il y a aussi pour certains cette notion de créativité qui va être exacerbée aussi. C'est comme si vous auriez à cœur aussi ouais, de laisser parler votre créativité ici. Bon, période d'instabilité, c'est pas... Mais parce que ça bouge en fait ici, d'accord? C'est parce que ça bouge et parce que ça prépare un nouveau départ en fait ici, hein. On va être de plus en plus à l'écoute de son cœur ici. C'est comme si vous apprenez à poser des limites. Vous allez apprendre à poser des limites. Allez, on va regarder un petit peu comment ça parle dans le tirage. Ouais, purification, nettoyage. Il y a une instabilité, il y a un domaine
qui est un peu plus exacerbée, là, qui est plus mise en avant, où il y a vraiment une instabilité et ça vous déstabilise dans les autres domaines de vie, en fait. Et ça, vous allez vous y atteler, en fait, ici. Que ce soit le pro, que ce soit le, le sentimental, que ce soit le familial, que ce soit des projets, une situation. Il y a cette notion ici de besoin de retrouver une stabilité, en fait, ici. Et c'est comme si vous continuez à travailler sur vous, préparer un nouveau départ, et ensuite vous allez poser des protections pour ensuite souffler un petit peu aussi. Et pour pouvoir profiter aussi pleinement de l'instant présent, en fait, aussi. Hein, d'accord? Il y aura des décisions. Il y a des situations qui vont se régler. Et on a besoin. Un moment de pause aussi. Un moment de pause. Rien n'est réglé, mais c'est un moment de pause. Okay. Allez, on va regarder avec le tirage. Les Sagittaires. Au niveau professionnel, matériel, financier, activité, on va utiliser le tarot d'or de Lisdine. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les Sagittaires? On a l'As de coupe. Pour certains, on parle de vocation, hein, vraiment. On avance, on est dans une zone d'instabilité parce qu'on écoute en fait ses intuitions. Il n'y a pas de certitude. En fait, c'est comme si on ne voit pas vraiment où on va, mais on sait que c'est la bonne direction. Donc, on suit des énergies ici. On a la vocation, on a l'As de coupe. Pour certains, on parle aussi de rencontre sentimentale au travail pour les célibataires. Hein. Ah là là. Oh. Eh ben dis donc, il y a un changement, il y a une transformation au niveau, regardez, on va sur un changement, sur un renouveau en fait ici. Et oui, il y aura des choix, c'est bien ce que je vous dis ici. Et oui, 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 oui. Et vous voyez, c'est beaucoup dans les coupes, hein, beaucoup dans les ressentis, on retrouve l'élément eau finalement ici. Hein. Peut-être pour certains, il y a cette notion d'être attiré par l'énergétique aussi, hein, par les fluides, par l'énergétique ou bien par les métiers liés à la mer ou à l'eau, d'accord, au bien-être. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un changement radical quand même. On a un grand changement au niveau pro quand même. Hein. D'accord? C'est pour ça il y a une grande réflexion, besoin d'intériorité, une grande réflexion, parce que pour certains, vous êtes... c'est plus fort que vous. Vous avez besoin de partir, vous avez besoin de vous lancer dans cette nouvelle voie ici, dans cet appel du cœur, cet appel de l'âme. À coopérer plutôt que compétition. Oui. N'ayez pas peur, ce qui vous appartient et personne ne peut vous le reprendre ici. Ici, on vous dit, il n'y a aucune raison d'entrer en compétition. Chacun a sa place, chacun a ses compétences. L'abondance existe pour tous ici. Prenez votre place. Le partage est la clé d'une réussite ici. Un réseau de partenariats vous permettra d'accomplir tout ce que vous voulez. Il va y avoir de belles rencontres, voyez. Donc, on avance sur le chemin pour construire quand même ici, hein, d'accord. Et regardez, on a ici, payez-vous d'abord. C'est aussi une façon de dire aussi de se prioriser, hein, d'accord? En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ce changement qui arrive, ça va vous permettre aussi d'en vivre ici, d'accord? Vous allez pouvoir vous payer quand même et petit à petit, les choses vont se faire, vont s'ancrer, vont se construire. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour certains, vous recherchez un travail et vous trouvez pas. Ça fait un moment que voilà, vous trouvez pas et finalement, c'est comme si vous avez fait un rêve ou comme s'il y a une évidence qui vient à vous ou qui a fait son chemin jusqu'à vous et vous avez envie de changer de voie. Et d'ailleurs, on voit cette notion que vous êtes intéressé, ouvert, vous écoutez vos intuitions, votre cœur ici, et clairement, on vous voit entreprendre ici. Pour
pour beaucoup ici, vous allez vous mettre à votre compte en ce qui concerne les personnes qui recherchent un travail. On a beaucoup de personnes qui décident de devenir leur propre patron et qui ont à cœur de mettre en place un projet en fait ici. Il y a une vocation, un appel, c'est puissant en fait ici. Et vous êtes à votre place. Et en allant dans cette direction, bien qu'elle peut paraître instable, l'univers vous mettra les personnes, les situations qu'il faut pour vous aider à avancer, à vous ancrer. Et on vous dit, vous allez pouvoir vous payer en fait, vous allez pouvoir en vivre, d'accord? Même si ça commence par temps partiel, même si ça commence par... Mais vous allez pouvoir faire grandir cette activité en fait ici, d'accord? Ça va amener des changements profonds. C'est comme si vous allez vous épanouir en fait ici dans cette voie. Alors peut-être que vous allez gagner un petit peu moins au début, mais c'est en vue d'un grand succès en fait, d'accord? D'une belle réussite à venir. Pour d'autres personnes qui recherchent un emploi et qui ne sont pas dans cette optique de se mettre à leur compte, on a ici, vous avez tout en main, vous avez des compétences, vous avez des capacités ici. On vous invite à être dans l'action. Dans l'action, parce que quoi? Parce qu'effectivement, on a quand même un nouveau départ et un métier, un travail, enfin une offre qui vous est faite et dans laquelle vous allez vous épanouir en fait ici, d'accord? Dans laquelle vous allez vous épanouir. Et donc un nouveau contrat, effectivement, vous allez pouvoir prendre votre place et entreprendre de nouveaux projets ici. Alors vous allez pouvoir épargner, travailler en équipe aussi ici. On voit quelque chose de bien... c'est comme si, oui, vous sortez aussi d'un isolement et puis... vous êtes créatif, vous allez pouvoir aussi, en tant que salarié, mais laisser parler votre créativité, oui, tout votre potentiel qui va être mis en lumière ici. Et ce sera reconnu également ici, d'accord? Alors effectivement, il peut y avoir une forme de rivalité quand même ici, mais ce qu'on vous dit ici, c'est ne vous laissez pas rester dans la bienveillance, d'accord? Posez vos protections et ne vous laissez pas happer par ces jalousies ou ces tentatives comment dire, c'est pas d'intimidation, mais comme si on vous dit vous n'avez pas votre place. Prenez votre place. Là, vous avez pleinement votre place. OK? Et oui, il y a une signature de contrat pour vous ici, d'accord? Pour certains, vous avez envie d'entreprendre aussi une formation dans tout ce qui est soins énergétiques ou bien dans le bien-être aussi. Ouais. On parle aussi de communication, d'accord. Euh, ouais, dans tous ces domaines-là, on voit, ça vous appelle et euh, pour certains, vous allez d'abord passer par une formation, en fait, finalement. Découvrir les métiers et puis passer par une formation. Et ensuite, on voit que vous prenez votre place ici. En tout cas, il y a un nouveau départ au niveau professionnel pour vous. Il y a un changement, d'accord. Cette formation, elle n'est pas longue, puisqu'on voit vraiment cette notion de signature de nouveau départ sur la période même, en fait, d'accord. Euh, ok. Ensuite, waouh, pour ceux qui sont à leur compte, par contre, magnifique ici, magnifique. On vous dit d'écouter vos intuitions, de purifier vos énergies et puis même votre lieu de travail, vos outils de travail également ici. Il y a de la jalousie quand même par rapport à votre réussite. C'est pour ça qu'on va vous inviter à protéger vos énergies. Mais plus vous allez vibrer haut, plus vous serez intouchable en fait, quelque part. D'accord? Donc, ça n'empêche qu'on va quand même poser des protections. Et puis, enfin, ça ne vous empêche pas de poser des protections. Ben, clairement, ici, vous avez un nouveau départ, un second souffle ici. Et puis, vous avez une idée qui va faire grandir votre entreprise. Donc là, on vous invite vraiment à écouter votre cœur, votre intuition. Vous êtes divinement guidé. Et on vous dit, vous êtes à votre place ici, d'accord? Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Et en plus, le succès vous tend les bras. Donc, à vous de communiquer, à vous de passer à l'action, à vous d'entreprendre ici. Il peut y avoir une belle rencontre d'une personne ici qui est dans la bienveillance et qui partage son expérience également ici. On a de belles collaborations. Il peut y avoir aussi le fait de vous mettez en avant des compétences. Cette personne, elle a aussi un autre domaine de compétences et vous allez vous associer dans une action de communication pour, comment dire,
pour un plus gros impact en fait ici, d'accord? Un impact positif bien sûr. Ce sera positif autant pour les personnes qui viendront que pour vous aussi, réciproquement. On a une rencontre sentimentale aussi pour certains, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans ce mouvement d'entrepreneuriat aussi pour certains. On a aussi une rencontre sentimentale pour certains. Pas pour tout le monde, hein, d'accord? Ok. Et puis, vous êtes à votre place et vous savez que vous êtes à votre place. Il y a une vocation, il y a un épanouissement, un bien-être et vous réussissez. On voit de belles rentrées d'argent qui arrivent aussi, hein. On est dans la réussite, le succès, un nouveau départ, hein. Et puis, c'est une carte d'abondance quand même ici aussi, hein, d'accord? Une abondance débordante. Donc, on voit cette notion où j'ai, je reçois et je partage. D'accord? Je partage, mais je ne m'oublie pas. Ok, je ne m'oublie pas. En tout cas, vous serez très fertile en termes de projet. Donc, notez bien tout ce qui vous vient. Et au fur et à mesure, vous allez pouvoir entreprendre et les mettre en place. Et ça va faire vraiment décoller votre entreprise. Ou bien, ça va la faire grandir, la faire fleurir davantage, en fait. D'accord. euh, Et pour ceux qui sont en poste, on est plutôt dans un bien-être quand même ici, hein, d'accord. Alors on est bien, on est à sa place. On est bien, on est à sa place. Mais pour certains, c'est vrai qu'avec le 8 ici, hein, et puis le 7, hein, vous voyez, on est dans la confusion quand même. On est bien, mais on réfléchit. C'est comme si pour certains, vous êtes appelés ailleurs. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Vous avez des projets aussi et vous vous posez des questions. Donc n'hésitez pas à être à l'écoute de votre voix intérieure, comme ça, de votre intuition. Et puis, en étant à l'écoute et dans cette ouverture, vous verrez que vous serez guidé vers les bonnes personnes pour avoir les informations dont vous avez besoin pour vous positionner, pour amener le changement dont vous avez besoin ici, d'accord? C'est pas tant que c'est toxique où vous êtes, c'est juste que vous avez envie d'ailleurs, en fait, ici, pour certains. Ensuite, regarde pas le deck, il y a ici cette notion quand même où pour certains, on est bien en fait ici, hein, d'accord? On est bien. On peut même avoir ici une promotion, quand même, une proposition qui vous fait plaisir. Il y a une reconnaissance également. Et puis, pour certains, il peut y avoir une promotion, le fait de commencer. On reste dans la structure, mais on occupe un nouveau poste, en fait, hein. Et puis au niveau des finances, quand même, on est dans une belle stabilité avec une carte d'abondance quand même. Donc on est plutôt pas mal ici, hein, d'accord, au niveau des finances. Euh, et en plus, vous allez avoir de bonnes nouvelles quand même, euh, ces nouvelles vont vous permettre en fait de faire des projections quant à l'avenir sur des projets qui vous tiennent à cœur, que ce soit des déménagements, des voyages, des futures acquisitions. Vous êtes en pleine réflexion par rapport au matériel aussi, hein. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ok. Allez, on continue. En tout cas, il y a un changement qui arrive pour vous ici, hein. On va regarder au niveau, on va regarder le côté développement personnel, travail sur soi justement. Allez, on va prendre l'oracle d'Anka pour nos Sagittaires. Oups, il y en a deux. Ah, reconnexion à son intuition, d'accord. Et on va, et oui, pour certains, vous étiez bloqués. C'est pour ça qu'on a un travail de purification. On se libère. C'est comme une peur de la réussite en fait ici. Vous voyez, regardez ici, on a deux coupes. C'est comme si vous avez la peur d'être déçu, la peur que cette coupe soit cassée. Et regardez en fait, cette coupe, elle est solide, d'accord. Elle est abondante en fait. Ok, donc vous allez travailler là-dessus. Donc oui, effectivement, et c'est pour ça on a l'élément haut parce qu'effectivement, ce sont les ressentis, les intuitions. Donc ici, on a l'intuition court-circuitée. Donc vous voyez, quand je vous dis aussi de protéger vos énergies ici, hein, d'accord. Donc là, vous allez faire un travail de reconnexion à vos intuitions, de couper aussi, de purifier tout ce qui est énergie négative, tout ce qui est énergie de peur.
aussi. Pour certains, il y a une situation du passé qui vous a déçu et c'est comme si ça a créé une blessure. Oui, ça existe une blessure d'insatisfaction. En fait, c'est comme si cette blessure... Ah oui, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui a été cassé, regardez. Cassé. Et ça a eu en fait une répercussion sur vos capacités ici. D'accord. Ok. Pour certains, ça concerne aussi une vie antérieure ici. Comme si vous avez fait des actions pour lesquelles finalement vous avez eu du regret, de la déception. Et c'est comme si ça a bloqué aussi vos intuitions, vos capacités en fait ici. Et c'est comme si là, vous avez reconnecté avec vos capacités, mais à demi quelque part ici, d'accord. Et là, on continue le nettoyage. C'est pour ça qu'on vous demande encore d'aller faire un petit tour à l'intérieur pour rétablir l'équilibre en fait ici quand même, hein, d'accord. Ouais, on va travailler le lâcher prise aussi, hein, l'abandon. Regardez, on a la blessure de l'abandon qui ressort également ici, hein, d'accord. Donc la peur de l'abandon, oui, cette blessure aussi qui remonte. Et puis donc on reconnecte avec beaucoup les intuitions, mais ses capacités en général, sa clairvoyance aussi. Et puis se libérer de l'emprise d'attente, la peur de l'échec, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel. C'est comme si il y a cette sensation, cette peur de ne pas être à la hauteur en fait ici. On va regarder ce que nous dit, vous allez travailler là-dessus en fait. Hein. On va regarder ce que nous dit Raphaël, l'archange Raphaël ici. L'oracle de l'archange Raphaël par rapport à ça. Et pour certains, vous avez été déçus de la vie. Et c'est comme si, quelque part, ça a fait une fissure aussi, même au niveau du cœur et dans la capacité à recevoir. Vous voyez, avec une coupe brisée, ben, on ne peut pas recevoir pleinement, en fait. D'accord. Ça coule, ça... Voilà. Et là, clairement, vous allez reconstruire cette coupe. Hein, on l'a vu. Enfin, reconstruire. Oui, reconstruire. Ou carrément la transformer. C'est comme si vous allez changer... comment on dit ça? Le plomb en or. Je ne sais plus l'expression. Allez, on va regarder. Sagittaire, vous préparez vraiment une renaissance, un nouveau départ. Et là, vous peaufinez ce qu'il y a à travailler encore ici. Hein, d'accord. Alors ici, vous avez les planètes et la compassion. Regardez. Soyez dans la bienveillance, dans l'amour envers vous-même, en fait. Ici, on parle de compassion. Vous voyez, c'est une énergie spirituelle aussi, hein, qui... ouais, regardez. Ces couleurs dans un... Regardez ici tout ça. On est encore dans... Vous voyez ce nettoyage qui est nécessaire pour pouvoir émerger et grandir ici. Hein. Et vous n'êtes pas seul, en fait, aussi. Hein. La compassion est la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à quelqu'un, mais à vous aussi. Soyez ouverts de tendre la main à un ami, à un membre de votre famille ou à quelqu'un de proche de votre entourage ici. Écoutez vos intuitions. Plus vous ouvrirez votre cœur à la compassion, plus vous élèverez votre conscience pour atteindre votre vérité éternelle. Pour atteindre ici vraiment aussi cette coupe, d'accord? Pour atteindre cette réalisation en fait ici aussi. Ok? Donc il y a cette notion d'être bienveillant envers vous-même, de vous autoriser à recevoir et de ne pas vous fermer aussi aux personnes. On a vu ici une personne bienveillante qui va venir aussi, vous allez pouvoir collaborer en fait ici, même si ça reste professionnel pour certains. Pour d'autres, il y aura un très bon feeling, ce sera un très bon ami, une très bonne amie. Pour d'autres, il y a une rencontre sentimentale pour les célibataires, mais ouvrez votre cœur ici, d'accord? Gardez ce cœur ouvert qui a été blessé, ouais, blessé. Et puis, on a les planètes ici. Les êtres humains qui ont déjà vécu sur d'autres planètes ressentent souvent le besoin de prodiguer les soins de guérison. C'est pour ça que vous avez cette vocation ici, hein, d'accord? Clairement, votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête avec vous-même et soyez honnête envers votre âme. Une invitation à reconnecter pleinement
reconnecter pleinement à son essence, à ses origines, à sa famille d'âme même ici, d'accord? Ouais, clairement. Pour trouver votre place, en fait, ici. Pour certains, c'est comme si vous aviez eu du mal à vous incarner pleinement, à vous ancrer quelque part ou dans une situation. Et puis, c'est comme si vous ne trouviez pas votre place. Et là, on vous dit, vous êtes venu quand même pour trouver votre place ici, d'accord? Et l'énergie du soleil ici. Prendre soin de soi. Le ressourcement. L'énergie du soleil est nécessaire pour que vous puissiez retrouver un équilibre dans votre corps ici et dans votre âme. Vous êtes dans l'harmonie quand votre cœur accueille les bienfaits de la foi, de l'amour et des bonnes vibrations qui émanent aussi de votre corps ici. On va vous inviter à prendre soin de vous. Vous voyez, tout à l'heure, c'est pas pour rien si on parlait aussi de l'eau. Je rigolais parce que je parlais de l'eau en comparaison à l'alcool, hein, où l'eau est bien sûr la meilleure boisson. Il y a cette notion de prendre soin de son corps en fait ici, d'accord? Prendre soin de son corps et en même temps de son corps et de son âme en fait. C'est comme si on vous invite à voyez cette purification, à détoxifier aussi votre corps et en même temps à ne pas, vous savez, encombrer votre âme avec d'autres substances, alcool, cigarettes, tout autre ou des produits industriels aussi, d'accord? Tout ce qui est lourd finalement et qui empêche aussi d'y voir plus clair en fait aussi, d'accord? Et qui vient embrouiller l'âme ou l'esprit aussi, hein, d'accord? Donc là vraiment il y a cette notion, on vous interdit pas de faire la fête, attention, hein, mais quand même il y a une notion de prendre conscience, de prendre soin de soi en fait ici. De toute façon vous allez le sentir dans votre corps, ouais, vous allez le sentir. Et je le sens fort ce message. Hein. Allez, on y va. Pour le sentimental, je vais utiliser l'oracle coup de cœur. On va regarder un petit peu au niveau sentimental. Oups, et ben dis donc. Alors j'ai l'amour, waouh. Ça va sauter, hein, je vous dis. Hein. J'ai ici le piment et puis je vais prendre le paquet qui a sauté. Ah non, c'est pas le paquet, c'est une carte. C'est la carte de l'équilibre. Et ben dis donc, ça promet. Et on a la tour. Bon. Ok. Attendez, je vais prendre, on va faire comme ça. Je vais mettre ça ici. Et je vais prendre les anges de l'amour. Je vais prendre la carte conseil maintenant. Et puis on va regarder le message un petit peu pour chaque situation. Waouh. Bon, en tout cas, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est vrai que c'est sur les émotions, hein, beaucoup d'émotions. Et là, pour le coup, allez, au niveau sentimental, pour vous les Sagittaires, ascendant, ce mois de décembre. Oh. Quand même, regardez ce que je viens de vous dire et regardez la carte qui tombe. Codépendance. C'est quand même fort. Oh là là, et en plus, regardez en deck, libérez-vous. Alors, c'est quand même très fort ici. C'est quand même très fort. Alors, j'ai dû faire pause de petites minutes. Alors, oui, je vous disais par rapport à ce qu'on avait dit, vu, ce que je vous disais justement, regardez, on a la carte des codépendances ici, hein, d'accord? Donc, pour besoin d'y voir plus clair quand même ici, hein. Ouais, besoin d'y voir plus clair.
Les décisions, les prendre en conscience également. Et regardez, il y a vraiment un travail de libération, de purification. Hein. On revient, c'est une période de purification, mais c'est vraiment pour préparer un renouveau super, super positif, en fait, ici, d'accord? C'est pour repartir sur des bases super solides. Là, on travaille sur les codépendances et on vous dit ici en deck, hein, libérez-vous. Le fait de travailler là-dessus, vous allez pouvoir vous libérer, reprendre le contrôle de votre vie, d'accord? Des dépendances affectent votre vie amoureuse en ce moment. Alors, on va regarder. Regardez, vous voyez, ça vous ramène vraiment une sérénité, une réconciliation, des retrouvailles, des rapprochements, des renforcements de liens, ok? Donc oui, il est nécessaire. Et en plus, vous êtes dans de belles énergies d'amour quand même ici, hein, d'accord? Donc c'est le jeu, il envoie la chandelle ici quand même. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'amour. Je ne sais plus si je vous les ai montrées. La carte de l'amour, la carte du piment. Et puis, on a la carte de l'équilibre ici. En tout cas, votre vie sentimentale va s'équilibrer ici, hein, d'accord? Elle va s'équilibrer. Donc là, clairement, on vous invite à vous libérer de toute forme de dépendance. Que ce soit dépendance affective, que ce soit par rapport à la nourriture, que ce soit par rapport... oui, bon, affective, que ce soit par rapport à l'alcool, le tabac, toute autre substance qui, en fait, vous empêche d'être maître de vos décisions, en fait, ici, d'accord? Pour retrouver votre intégrité, pour être dans votre unité quelque part ici aussi, hein, d'accord? Et pour aussi être conscient des choix que vous prenez, que ce soit des choix basés sur l'amour, d'accord? Et non pas sur un manque, non pas sur des peurs, non pas sur des blessures également ici, ok? C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à faire ce travail de guérison quelque part, hein, ce travail de purification et à reprendre le contrôle de votre vie quand même ici, hein, d'accord? C'est fort ce message, hein, c'est fort. Alors, pour les célibataires, vous faites un beau travail. Et en même temps, vous savez, c'est aussi cette notion de confiance en soi. Il y a une reconstruction personnelle, en fait, aussi. Ok. Alors, pour les célibataires, clairement, on a des rencontres. On a peut-être aussi la rencontre. Et c'est tout feu, tout flamme. Hein. Ça peut aller très vite. C'est comme s'il y a une évidence. Alors, ça peut se faire au travail. On l'a vu, hein, l'as de coupe ici dans le domaine pro. Donc oui, ça peut se faire au travail ou dans des activités que vous aimez en fait, hein, que vous faites si vous ne travaillez plus et que ce sont dans vos activités. Il y a une possibilité de rencontre amoureuse ici pour les célibataires. Ensuite, il n'y a pas que dans le domaine du travail. Hein, on parle tout simplement d'une rencontre possible sur cette période et d'une très belle rencontre. Ça peut aller très très vite. Il y a une forte attraction, il y a des sentiments, on peut parler de coup de foudre, de passion, ça peut aller très vite ici et on a envie de s'engager assez rapidement ici aussi. Hein. Et d'ailleurs, on va vous inviter à prendre le temps de vous poser et de ramener de l'équilibre, d'accord? Ramener un équilibre ici, hein? Parce qu'on voit ici que là, on réfléchit, c'est pas qu'on réfléchit qu'avec le cœur, mais avec les émotions en fait ici, d'accord? Et là, on vous dit de prendre votre temps pour construire sur des bases solides en fait ici, d'accord? Clairement. Ensuite, donc pour les célibataires, on a clairement des rencontres. Il y a du charnel pour vous aussi. Hein. Il y en a ici pour vous. Ouais. On a aussi... Alors, attendez, je vais regarder juste un truc. Ouais. Alors, pour d'autres, ok. Donc, on va vous inviter à pas trop vous enflammer, d'accord? Enfin oui, vous pouvez vous enflammer, mais les actions, on prend le temps, d'accord? Pour retrouver une stabilité, pour savoir ce que l'on souhaite vraiment aussi, hein, d'accord? Ensuite, bon, célibataire, on va passer par 4 chemins, c'est bon. On vous invite ici justement à, vous savez, à ne pas réagir
parce qu'il peut y avoir des mécanismes qui sont réactivés comme ça. Et on vous invite ici justement à vous en libérer. Hein, d'accord? Vous en êtes capable. Vous n'êtes pas enchaîné à la situation. Et puis pour certains, on voit que c'est une période où vous allez travailler sur les blocages que vous avez ici. Et ça va vous permettre de ramener un équilibre dans votre vie sentimentale, puisque ça vous permet aussi de rééquilibrer vos énergies, de vous sentir mieux également. Et puis, ça va permettre ici justement à l'amour, à la passion d'entrer dans votre vie ici pour les célibataires. Le fait de travailler sur vous, de vous libérer ici, hein, d'accord? Ok. Ensuite, pour ceux qui sont en couple, on va travailler sur des blocages. Il peut y avoir des blocages d'ordre administratif ou d'ordre de communication aussi, hein, d'accord? Et puis, on a un des partenaires, ou pour certains les deux, où on est un peu plus investi, par exemple dans le travail, où on n'accorde pas beaucoup de temps ou peu de temps aux sentiments ici. Et on voit une discussion. Il sera important, oui, on va ici en parler des blocages, lever justement ces blocages de communication, d'attente, de posture. Parce que c'est comme si vous prévoyez des choses et puis finalement, la personne n'est pas disponible parce qu'elle a trop travaillé, elle est fatiguée, ou bien elle rentre un peu tard, ou bien voilà, elle n'est pas disponible. Et pourtant, elle est présente en fait. Elle est là sans être là. Et là, il y a cette notion où on va en parler, on va se libérer ici, d'accord? On va se libérer, on va parler. La situation, elle est loin d'être catastrophique ou d'aller vers une séparation, puisqu'on dit que là, ça va permettre ici vraiment de se rapprocher, en fait, hein, d'accord? Donc, pour certains couples, il a pu y avoir aussi un petit éloignement pour diverses raisons, hein, d'accord? Mais il y a un rapprochement, il y a des réconciliations, on se rabiboche et puis tout va bien en fait ici, d'accord? Mais clairement, on va régler quelques problèmes. Pour certains, il y a aussi des problèmes, enfin des problèmes. Oui, des blocages aussi d'ordre financier. Donc, on en discute ici, d'accord? Pour certains, vous êtes tracassés, donc vous n'avez pas forcément le cœur aux émotions, aux sentiments. Et là, on va vous inviter à mettre plus de cœur, d'accord? De lâcher un peu le mental ici, d'accord? De faire une pause, de vous centrer dans l'amour, d'être à l'écoute de votre partenaire et de vous-même aussi, d'accord? Pour pouvoir vous retrouver un petit peu, d'accord? Vous retrouver. Mais sinon, pour les couples, on a l'amour plus, plus, plus. Hein. On a l'amour plus, plus, plus. Il y a toujours de l'amour, il y a de la passion, il y a du désir. Et on est aussi dans des signatures, des officialisations. Pour certains, vous êtes ensemble, mais pas encore mariés ou pas encore pacsés. Et c'est dans vos projets, en fait, ici. Et vous allez en discuter ici. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a une déclaration d'amour, on me dit aussi pour certains. Soit vous la recevez, soit vous la faites, mais clairement, il y a quand même aussi un nouveau départ hein, au niveau sentimental. Il y a une sortie de conflit, une sortie de crise pour ceux qui y sont. Et il y a un retour à l'équilibre, à l'harmonie. Ouais. Vous vous séparez de tout ce qui vous empêche de vous épanouir ici. Hein. Ensuite, pour certains, c'est, vous savez, cette tendance aussi à faire un peu trop la fête et ensuite, on a du mal à se retrouver dans le couple. Donc là, pareil, il y aura un tri aussi au niveau relationnel, en fait. Ok. Ensuite, pour ceux qui sont dans les liens d'âme, eh bien, écoutez, c'est vrai qu'on travaille sur soi ici, d'accord? On se libère de toute forme de codépendance. Des blocages, on continue le travail de purification, on vous dit que le lien est en train de s'équilibrer et qu'il y a une transformation qui arrive très prochainement ici, d'accord? Vous êtes en train de préparer une renaissance. Il va y avoir des projets. Clairement, donc, reprise de communication pour ceux qui sont en non-communication, reprise de communication. Pour certains, ça va être la rencontre et ça va être super fort, d'accord? Et on va démarrer le travail quelque part ici, hein, de purification. Ok. Pour d'autres,
vous avez déjà travaillé, vous avez déjà commencé ce travail, vous êtes en non-communication et il va y avoir une reprise de communication ici, d'accord? Il y a des cœurs qui s'appellent ici, il y a des cœurs qui s'appellent et pour certains, oui, pour beaucoup, on me dit, il y aura un rapprochement, il y aura un visuel, il y aura un rapprochement charnel, hein. Le chakra sacré sera très, très, très sollicité, vous allez le sentir profondément, enfin, vous allez le sentir, oui, vous voyez, profondément. C'est pour dire comme ça va être fort quand même. Au point de vous déstabiliser et clairement c'est comme si il y aura des synchronicités qui va faire que on va vous conduire l'un à l'autre en fait ici, vous serez guidés l'un vers l'autre. Il y aura des retrouvailles et oui, pour certains il y aura un rapprochement charnel. Ça ne veut pas dire que tout se règle maintenant, mais il y a des contacts, il y a des rapprochements charnels pour d'autres, pour ceux qui, et puis ici il y a aussi cette notion de se libérer d'emprise de toute forme d'énergie tierce, hein, que ce soit des dépendances, que ce soit une personne, que ce soit un comportement, une situation. Il y a cette notion où on prend conscience qu'on va devoir quelque part retrouver un équilibre ici, passer aussi la balance, on parle de justice aussi, hein, d'accord, d'équilibre, de justice. Ok. En plus, on est sur le 13, on est sur une transformation, un changement. On est conscient, on a une prise de conscience qu'on doit se libérer d'emprise ou d'énergie tierce ou d'une situation bloquante ici pour pouvoir avancer. On a ici, pour certains, il y a une prise de conscience que le lien est très fort et qu'on a envie de continuer ensemble, en fait, ici, hein, d'accord? Donc, les choses vont se mettre en place. Pour ceux qui sont déjà ensemble, c'est très fort. C'est très fort, c'est constructif. On officialise les choses, on continue le travail de purification, on se débarrasse de ce qui est bloquant également ici, d'accord. Il peut y avoir des blocages d'ordre financier aussi, matériel, et puis d'ordre énergétique aussi. On voit ici, on est en train de les régler, hein, d'accord. On travaille encore un peu sur du transgénérationnel ici, et puis pour certains, vous travaillez par rapport au collectif aussi, d'accord. Vous aidez le collectif à se libérer ici et à se retrouver ici, d'accord. On est dans la mission d'âme aussi, hein. En tout cas, ici, on va vers une officialisation. Il y a des blocages sur lesquels vous allez travailler par rapport à votre mission d'âme pour vous réaliser, pour continuer à avancer, en fait, tout simplement, hein. D'accord. On voit aussi que vous travaillez, vous levez ces blocages pour aussi, vous êtes dans l'union, dans le couple ici, ancré, et vous travaillez aussi, c'est comme s'il va y avoir la fusion, vous passez à l'étape de la fusion, vous, en fait, hein. Ok. C'est pas mal, hein. C'est super. Super, super, super. On est dans l'ouverture du cœur. Magnifique. On s'autorise à recevoir. On purifie encore les derniers... enfin, les derniers. En tout cas, ce qui bloque vraiment la réalisation, ce qui bloque la fusion. Et vous faites appel à vos guides aussi. Faites appel à vos guides. Et en même temps, on me dit, le couple se positionne ici, hein. Ouais, c'est cool. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? On va regarder ici. Oui, on a ici, je parlais d'officialisation. Il y a la tour, hein, d'accord? Donc, une grande réflexion au niveau sentimental, construction. Pour certains, il y a aussi le côté pro, hein, qui vient impacter la vie sentimentale, comme on l'avait vu tout à l'heure. Mais là, on a des résultats positifs, en fait, finalement. Et vous voyez, je vous parlais de visuel aussi, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de Noé votre challenge, Sagittaire, sur cette période. Avec tous ces messages, votre challenge sera quoi? Eh bien, dis donc. C'est là, on n'a pas compris. Vous voyez, on est encore dans la notion de liquide, hein, d'eau, de... Voilà. Regardez le cœur, hein, l'ouverture du cœur. Nécessité vraiment de continuer ce travail de guérison, d'ouverture du cœur, en fait, ici, d'accord? On parle d'énergie de guérison ici. C'est de se nourrir aussi d'énergie de guérison, de lumière, d'amour ici, de compassion, d'accord? Vous allez recevoir votre challenge, c'est votre capacité à recevoir aussi ces énergies de guérison, quel que soit le domaine ici, d'accord? Pour ouvrir ce cœur, pour garder ce cœur ouvert et pour pouvoir prendre votre place, accueillir, manifester et aussi développer et avancer ici, hein, d'accord?
Votre challenge aussi pour certains, c'est de prendre de vous reconnecter aussi à cette capacité d'auto-guérison aussi, hein, on prend soin de soi, mais aussi, pour certains, vous êtes appelés, hein, dans tout ce qui est soin, dans tout ce qui est bien-être, guérison, tout ça, ça vous appelle ici, hein, d'accord? Donc votre challenge, c'est aussi de relever ce défi-là, de vous y reconnecter. Et puis, votre atout, c'est que vous allez vous libérer. Et on l'a vu ici. C'est pour ça qu'on a cette carte ici, d'accord? On a la carte de l'eau. Parce que vous allez purifier, parce que vous allez continuer à avancer, parce que vous allez prendre le large ici, parce que vous allez ouvrir cette cage, vous allez sortir de cette cage dorée, vous allez prendre votre envol en écoutant vos intuitions. Vous allez prendre votre liberté, vous allez pouvoir fleurir ici, vous allez enlever cette cage, clairement. Votre challenge est de vous libérer. Votre challenge aussi, c'est de vous libérer. Mais là, votre atout, c'est le fait que vous allez réussir à vous libérer, en fait. La liberté. Une liberté d'action également. C'est comme si ça va être plus clair dans les actions que vous allez mettre en place, en fait, ici. Et en deck, hein, regardez, on a la richesse, on a un cœur ouvert, capacité à recevoir, capacité à manifester. Et puis, on a ce joyau, hein, ce diamant, on révèle son joyau intérieur, mais aussi on accueille l'abondance aussi, on manifeste aussi les choses dans la matière. L'abondance positive, on parle de richesse. La richesse du cœur ici. Oh là là. Mais dis donc, les Sagittaires. On va regarder ici avec l'oracle G, ce que vous n'attendez pas, mais qui sera forcément positif pour vous. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, dis donc. Bon, on a la carte des deux flûtes, hein, qui parle, bon, ben, pour certains, on parle de festivité déjà, d'accord. Ça parlait d'invitation, de festivité, de fêtes, de célébration aussi. On a aussi les deux flûtes, hein, on a la notion, voyons, 2, 2, 2. On est aussi dans la notion de couple. Bon, en plus, en deck, regardez. On a ici soit le consultant ou votre autre ici. Donc ici, clairement, on a une invitation de la personne de votre cœur, ou bien vous-même, vous allez recevoir une invitation aussi, d'accord? On a une invitation dans le cadre sentimental également ici. Ok. Donc, une invitation surprise des festivités. Et ce sera super positif pour vous ici. Ouais, ouais. Ce sera super positif. Hein. Oh oui. Après une période quand même compliquée, ou bien une période où ça a été quand même assez désertique aussi pour certains. Ouais. Pour certains, hein, je vous dis, j'entends aussi, après une période d'abstinence, on se retrouve. Ok. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Ah là là, oui, si vous ne voyez pas, c'est une invitation surprise, c'est des retrouvailles, c'est quelque chose de beau. Alors, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter si ça vous parle, si ça vous plaît, si vous souhaitez soutenir la chaîne. Si le cœur vous en dit, bien sûr. Donc voilà, et puis moi je vous remercie pour tout. Si vous souhaitez profiter de l'une des deux offres proposées, n'hésitez pas, que ce soit les perspectives 2025, que ce soit la guidance à tarif préférentiel. Les demandes se font par mail. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt les Sagittaires. Bye bye.